La course à la succession est ouverte, Adolphe Moudiki n'a plus d'avenir. Paul Biya aurait déjà décidé de se séparer de cet administrateur, directeur général de la Société nationale des hydrocarbures, SNH, qu'il a pourtant humilié jusqu'au bout dans le dossier Savannah malgré sa fidélité et sa loyauté. D'après Boris Berthold dans son scoop du matin, la nomination de Harouna Bako, proche de l'homme à la pinque, à la tête de la CODECO, ressemble à l'ultime affront avant le coup de grâce que l'entourage de Paul Biya annonce comme inévitable. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Si rien ne bouge, ce départ devrait être effectif dans les jours à venir. Avant, Paul Biya devra choisir et installer un nouveau gestionnaire des caisses noires de l'État. Il devra aussi naviguer entre divers intérêts aussi énormes que le magot que rapporte la SNH, indique le journaliste. Apaiser les envies de son épouse, Chantal Biya, qui plaide toujours avec force pour le maintien de Moudiki par l'intermédiaire duquel, elle et Nathalie Moudiki, dirigent la boîte n'est pas le plus petit des obstacles à franchir. Chantal et Nathalie sont toutes les deux impliquées dans l'affaire Savannah, affaire dans laquelle Franck Biya a joué le rôle d'intermédiaire auprès des Tchadiens sans succès si l'on se fie à l'issue de l'affaire. Pour rassurer son épouse, Paul Biya penserait sérieusement à son directeur de cabinet adjoint, Oswald Babok. Sauf bémol, la SNH est une caisse noire et malgré la fidélité de ce dernier au couple présidentiel, il est considéré encore « jeune » pour la gestion des affaires stratégiques et complexes de la SNH, apprend-on. Dans la zone économique exclusive du Cameroun, il n'est pas rare de voir des blocs pétroliers exploités, sécurisés par le BIR et pourtant sans permis et donc officiellement ignorés du registre officiel. Oswald Babok, bien qu'il baigne dans du pétrole depuis plusieurs années, activité lucrative qui fait de lui l'un des fonctionnaires les plus riches, est donc considéré léger pour la fonction. Dans le collimateur du chef de l'État, 2 ministres. Talba Mala, crédité d'une parfaite connaissance du secteur pétrolier après des passages réussis à la tête de la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures, CSPH, et de la Société nationale de raffinage, Sonara. Sa candidature se heurte à l'opposition de la première dame qui ne le trouve pas assez souple ni docile, précise Berthold. Sur ce front, on apprend que Chantal Biya a un allié de poids, l'homme à la pinque qui voit dans cette option un risque de voir sa position affaiblie du fait du remaniement ministériel inévitable qu'une telle nomination entraînerait. La première dame qui œuvre en coulisses contre le choix de Ibrahim Talba Mala, en froid avec l'homme à la pinque, mais pousse en avant, à défaut de garder Adolphe Moudiki, la candidature du ministre de la Justice, Laurent Esso, qu'elle connaît. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine.